Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Le limogeage soudain du ministre de l'Hydraulique Taha Derbel, survenu en pleine visite officielle dans la wilaya de Tarf, soulève une fois de plus la question cruciale du style de gouvernance au sommet de l'État. Plus qu'un simple changement de poste, cette décision brutale illustre une méthode qui inquiète et interroge profondément. Aucune explication officielle n'a été fournie, mais tout laisse penser que cette mesure fait écho à la grave crise d'eau potable qui frappe Annaba, liée aux défaillances de la station de dessalement de Koudiet Draouch. Pourtant, ce flou entretenu sur les raisons réelles nourrit un climat d'incertitude. Ce n'est pas un cas isolé. Déjà, Mohamed Bouslimani, ancien ministre de la Communication, avait été démis en pleine nuit, dans des conditions tout aussi abruptes. Ces limogeages décidés sont préavis et dans une atmosphère de secret dessine un exercice du pouvoir marqué par la soudaineté et une verticalité autoritaire. Si le président Abdelmadjid Tebboune dispose incontestablement du droit de nommer et de révoquer ses ministres, c'est la manière qui interpelle. Comment bâtir une gouvernance stable et efficace quand ses principaux acteurs évoluent dans la crainte permanente d'être brusquement écartés? Cette instabilité freine l'initiative et fragilise l'appareil d'État. Dans son discours officiel, l'Algérie nouvelle se veut synonyme de transparence et de rupture avec le passé. Pourtant, ces limogeages spectaculaires semblent révéler une gouvernance encore marquée par l'opacité et une centralisation excessive. Alors ces mesures sont-elles le signe d'une volonté réelle de corriger les dysfonctionnements? Ou bien traduisent-elles des difficultés plus profondes et structurelles dans la gestion publique? Au-delà des personnes, c'est la direction même du pays qui est en jeu. Gouverner, c'est aussi savoir construire, accompagner et assurer la continuité de l'action publique. C'est sur cette base que sera jugée à terme la crédibilité de la promesse d'une Algérie nouvelle. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune limoge le ministre de l'Hydraulique Taha Derbel en pleine visite officielle. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Kamel Mouktefi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis via Skype depuis le Québec, dans le Canada. Kamel Mouktefi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Zulfilek, c'est Kamel. Zulfilek, Nassar, bonsoir tout le monde, bonsoir aux invités, bonsoir à l'équipe de Magharibia et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, je vous parle du Québec. Donc, c'est le printemps, c'est la fonte des neiges, on se débarrasse du froid, on commence Absolument. à vivre un peu. Très beau paysage derrière vous, donc une très belle image en tout cas. Ah oui, je l'ai choisi pour l'occasion. Absolument. Très très content de vous avoir avec nous, c'est Kamel. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi depuis l'Algérie, depuis Alger, Djamel Gessoum, analyste politique, spécialiste aussi des relations internationales. Il est avec nous via Skype depuis Alger. Djamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation à toi et à tous les tiens et le bonjour aux invités et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup Djamel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et j'espère aussi que vous allez bien si Djamel. Avant de donner la parole à nos invités et de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, on va commencer par quelques titres comme l'habitude, titres donc de la presse nationale. Le premier titre, c'est le journal Le Soir d'Algérie, qui a titré donc le ministre de l'Hydraulique limogé, donc a titré Le Soir d'Algérie. Un autre titre, TSA, tout sur l'Algérie.
Tebboune met fin aux fonctions du ministre de l'hydraulique Taha Derbel. Le président de la République, Ahmadji Tebboune, a limogé ce mercredi le ministre de l'hydraulique, donc hier, mercredi soir, le ministre de l'hydraulique Taha Derbel qui était en visite dans la wilaya de Tarf. Un autre titre, le matin d'Algérie, Conseil du gouvernement, lutte contre la drogue, sécurité sanitaire et transition numérique au cœur des débats. Donc on va aussi revenir sur ces conseils du gouvernement. Donc il sert à quoi? Et on va revenir aussi sur la gestion et la gouvernance en Algérie. Un autre titre, Maghreb émergent, crise de l'eau. À Annaba, les pannes de la station de Kouidet Draouch emporte le ministre Taha Derbel. Le président de la République, Ahmadji Tebboune, a mis fin mercredi, en début de soirée, aux fonctions du ministre de l'hydraulique Taha Derbel, selon un communiqué de la présidence au nom du public. Le chef de l'État a chargé le secrétaire général du ministère, Omar Bougaroula, d'assurer la gestion provisoire du secteur, précise le texte. Aucune explication officielle n'a été avancée pour justifier ce surprenant limogeage. Mais tout porte à croire, selon les éléments concordants, que cette décision serait liée à la crise aiguë de l'eau potable à Annaba, liée aux défaillances de la station de dessalement de Kouidet Draouch dans la wilaya de Tarf. Voilà. Donc l'article de Maghreb émergent. Voilà, donc quelques titres. Et on va regarder ce clip, cette petite vidéo, donc, qui explique un peu donc, le limogeage du ministre donc, de l'hydraulique. بداية أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهام وزير الري السيد طه الدربال، وكلف الأمين العام للوزارة السيد عمر بوقروة بتسيير القطاع مؤقتا. Voilà. Kamal Mouktifi, je vais commencer avec vous cette émission. Bien sûr, comment vous avez trouvé donc ce limogeage? Encore une fois, bien sûr, le ministre était en mission à Tarf, dans la wilaya de Tarf. Et bien sûr, donc, il a été limogé par décision du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Pour l'instant, on n'a pas avancé pourquoi donc ce limogeage. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, Kamal Mouktifi? Si j'ai bien compris, le limogeage de ce ministre est venu suite à ses déclarations concernant le refus des cadres du ministère, donc les cadres le refus de ces cadres de s'impliquer dans l'ouverture des plis, donc dans les commissions de choix de fournisseurs, donc l'octroi des projets, tout ça. Vu le nombre d'influences qu'ils subissent, voilà, lors de ce genre d'activité. Donc, ça démontre que le climat de gouvernance, le climat de gestion au lieu de l'État, il est parasité par la corruption, par le passe-droit, par comment s'appelle, l'influence, les influences à gauche à droite et tout ça. Donc, un ministre qui a dénoncé ça, c'est tout à son honneur, bien sûr. Mais si j'ai bien compris, hein, s'il y a d'autres choses, donc je sais pas. Mais si donc ça se vous résume, pensez, Kamal Mouktifi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Vous pensez qu'il a payé le prix de ses déclarations? ben, on ne sait pas, c'est tout ce qu'on on analyse, ce qu'on trouve dans la presse, dans les médias. Donc, mais s'il y a autre chose, donc voilà. Donc, mais ça relève, tout ça renseigne à quel point le système il est handicapé. Le système de gouvernance en Algérie il est handicapé. Nous l'avons toujours dénoncé. Si on veut rester genre observateur, en acceptant les conditions telles qu'elles sont. Voilà le résultat qui ressort. C'est un système handicapé, c'est un système qui n'arrive pas à décoller, qui n'arrive pas à gérer les problèmes qui sont liés justement aux interférences, à la corruption et tout ça. Parce que c'est un système soi-disant de la nouvelle Algérie qui s'est construit pour se démarquer du système de Bouteflika. Mais l'appréciation que j'ai, moi, en tant qu'observateur politique,
tout ce qui se passait dans le temps de manière ostentatoire, de manière directe, sous le règne de Bouteflika, la même chose se passe sous le règne de Tebboune, mais d'une manière voilée. Voilà, on cache, on voile, on cache et tout ça, mais les mêmes pratiques existent. Les mêmes pratiques, rien que avoir un peu les dernières dénonciations de Amir Dized sur le Wali de Bougie, impliquant la chef de Hera de Bougie, tout ça. Ça renseigne sur les mêmes pratiques qu'on avait observées dans le système de Bouteflika, et c'est les mêmes pratiques. Maintenant, je mets ça entre guillemets là, parce que la justice qui n'existe pas en Algérie, bien sûr, hein, la justice qu'on rêve qu'elle va exister en Algérie, doit mettre de la lumière sur ce genre de dénonciation. Donc, quand un système, pour résumer, pour laisser la place, donc le temps à votre invité, le pouvoir, il est en train de gouverner de manière Tebboune, hein. Tebboune et ceux qui le sécurisent sont en train de gouverner de manière floue et sont en train de naviguer dans le brouillard, parce que ils ont chassé les médias, ils ont fermé les médias qui peuvent les renseigner, qui peuvent les informer, qui peuvent dénoncer ce genre de malversation. Ils ont instrumentalisé la justice qui doit normalement s'autosaisir quand il y a des malversations. Ils ont fermé le système. Automatiquement, il va y avoir des limogeages pour des raisons qu'on ne connaît pas. Parce qu'apparemment, normalement, quand on limoge un ministre, on doit donner les raisons au peuple. Mais quand on ne donne pas les raisons, on laisse les observateurs comme moi spéculer, prendre ce qu'il y a dans la toile, prendre ce qu'il y a dans les médias plus ou moins crédibles, parce qu'on évalue un peu la crédibilité de nos sources pour nous prononcer, sinon on est un peu prudent. Plus qu'il y a un peu. On est très prudent parce qu'on ne veut pas tomber dans la même erreur que le système. C'est-à-dire que si le système il est en train de faire dans n'importe quoi, nous-mêmes, on doit garder notre crédibilité et voir un peu nos sources pour les sources crédibles pour prendre position ou analyser. Donc, le système lui-même, il est en train de se tirer une balle dans le pied. Il a tout fermé, il gouverne mal, et tout ce qui se passe derrière le rideau, c'est les mêmes pratiques qu'on voyait de manière ostentatoire durant le règne de Bouteflika. Donc, c'est un système qui est en train de nous conduire directement dans le mur. Voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, le ministre lui-même, en tant que personne, il va payer les frais de lutte de clan à l'intérieur du système, ou bien il a fait des erreurs dont on doit prendre connaissance bientôt. Hein. Peut-être qu'on va voir un billet de l'APS qui va le jeter comme ça. Ils vont le donner à la vindicte populaire et dire que voilà, il a mal géré, mal ceci, cela. Mais c'est pas comme ça qu'on gère le pays. Et c'est pas comme ça qu'on rassure les cadres de la nation. Parce qu'il y a encore au sein de l'État des cadres qui sont avec d'une probité irréprochable, ils sont capables de faire. Mais quand ils voient ce genre de pratique, ils vont se maintenir à l'écart et ne pas contribuer, garder juste leur salaire en attendant la tempête passe. Mais quand est-ce que la tempête va passer? On ne sait pas. C'est des dizaines d'années, on va attendre. Merci. Très bien. Kamal Mouktifi, on vient juste de m'annoncer donc une information qu'il y a eu donc un remaniement ministériel. أجرى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا عين بموجبه السيد محمد عرقاب وزيرا الدولة وزير للمحروقات. Donc le ministre Arqab est devenu ministre donc des hydrocarbures. مراد حنيفي وزيرا للمناجم والصناعات المنجمية ministre donc des mines. والسيدة كريمة طفر كاتبة دولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية. Donc voilà, l'info vient juste de tomber, remaniement ministériel qui touche donc Arqab, Wazir Daoula, Wazir Lil Mahrouqat, qui a été désigné donc ministre des hydrocarbures, Mourad Hnifi, Wazir Lil Manajim wa Sina'at al-Manjamiyya, ministre donc des mines, والسيدة كريمة طفر كاتبة دولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية. Jamal Ghssoum,
Je passe à vous, Jamal Gessoum. Donc, la question est la même. On a entendu l'analyse, écouté l'analyse donc de Kamel Mouktefi, et la question se pose bien sûr par rapport à ces limogeages, par rapport à la manière parle de la gouvernance au plus haut niveau de l'État, Jamal Gessoum. Quelle est votre réaction? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je vais essayer de prendre un peu je dirais, de hauteur par rapport à tout cela et ne pas focaliser uniquement sur les faits. Vous savez, les symptômes d'une maladie décrivent la maladie, et donc les symptômes sont clairs depuis, je pense, assez longtemps, et en l'occurrence sur la question de la gouvernance de manière générale et sur la manière de la pratiquer. De ce point de vue, il n'est sans nul doute inimaginable de penser qu'il y a un réel problème non seulement de gouvernance, mais aussi un problème de communication, ce qui fait que ça ne fait qu'accentuer en fait la mauvaise gouvernance. Vous avez d'une part une mauvaise gouvernance, et ensuite, quand il y a une mauvaise communication, celle-ci démultiplie la mauvaise gouvernance en elle-même. Et donc cette hauteur, moi je voudrais la prendre simplement en disant que le constat, il est fait, je pense, depuis très très longtemps. Et il y a un moment donné... Le constat par rapport à quoi, Jamal Gessoum? Par rapport à la mauvaise gouvernance? Oui, le constat sur la mauvaise gouvernance et le constat sur la mauvaise communication du gouvernement sur... Vous savez, on peut très bien cacher une mauvaise gouvernance par une bonne communication, mais le problème, c'est qu'il y a une mauvaise gouvernance et une mauvaise communication. Et ça, c'est réellement problématique. Ces symptômes... Les symptômes de cette maladie sont connus depuis des années, et à partir d'un certain moment, il va falloir penser à proposer des modalités qui puissent aussi les corriger, parce qu'on peut faire des constats à longueur de journée, de semaines et d'années, mais à un moment donné, qu'est-ce que l'on peut proposer sur cette question? Il y avait, vous savez, un service à la présidence de la République qui était chargé, je ne sais pas s'il existe encore, qui était chargé de tout ce qui était corruption, parce que la mauvaise gouvernance peut amener à cet état de fait. Je ne sais pas où ça en est. Est-ce que l'État et le président de la République ne devraient pas réfléchir à constituer un groupe de réflexion qui ne ferait pas partie des instances gouvernementales et qui aurait dans des mesures que l'on appelle collégiales, nommer des personnes capables et aussi de soutenir, parce que le ministre qui a été limogé, vous savez, ce n'est pas en coupant une tête que le corps va partir. Donc, est-ce que vous proposez, est-ce que j'ai bien compris, Jamal Gessoum, est-ce que vous êtes en train de dire, par exemple, qu'il faut qu'il y ait un gouvernement de transition? Non, absolument pas. Absolument pas. Ce que je dis, c'est que non, vous vous y attendez, mais non, pas du tout. Non, c'est juste pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous avez dit qu'il faut qu'il y ait des ministres avec différents peut-être partis politiques et peut-être des technocrates. Et vous êtes en train de dire que cette façon de gérer l'Algérie n'est pas une façon qui est bonne. C'est une gestion qui est opaque, qui est en train de créer des problèmes pour notre pays à l'échelle intérieure. Et cette continuité, elle a été mentionnée par Kamel Mouktefi. Oui, alors vous savez, on a une difficulté d'ordre opérationnel, c'est-à-dire de mettre des gens compétents à la place qu'il faut, et puis on a une difficulté à accompagner la communication sur les différents changements. Et ce que moi je propose, parce que je vous dis, à partir d'un certain moment, il faut venir avec des propositions. La problématique, c'est un moyen, ça n'est pas une finalité dans le regard que nous devons avoir. Et de ce point de vue, je propose qu'il y ait une institution, parce que soyons clairs sur le gouvernement, le Conseil des ministres et ce qui ressort des ministres qui sont en place. Il n'y a pas de gouvernement plein et entier dans l'ensemble de ses prérogatives. Ça, c'est un état de fait. Moi, ce que je propose, c'est que le président de la République réunisse autour de lui des personnes hors présidence de la République, hors Conseil des ministres et hors tout parti politique, justement, et d'avoir
comme ça. Alors, on peut nommer comme on veut des conseillers, des gens qui soient spécialisés dans différents domaines et qui puissent prendre source sur des personnes de terrain pour proposer des modalités de nomination de ministres ou d'autres et d'accompagner et qu'ils aient des prérogatives sur le suivi de chaque ministère dans les problèmes qu'ils rencontrent. Vous savez, le ministre qui a été limogé, si cette institution existait, il aurait pu s'appuyer sur celle-ci qui ne dépend ni du gouvernement, ni de la présidence, et ça permettrait de créer un souffle où il pourrait dire ce qu'il a à dire et que ce soit remonté directement au président de la République. J'imagine bien que ce ministre a rencontré des difficultés, M. Moktefi en parle, je ne suis pas au courant de cela, mais est-ce que les ministres et les responsables en Algérie, lorsqu'ils rencontrent une difficulté, est-ce qu'ils ont, on appelle cela en sociologie l'élément tiers, qui fasse qu'il pourra parler sans avoir de retour négatif, mais que cela puisse remonter au décideur officiel. Le décideur officiel, le président de la République. Donc, cette instance qui devrait être ou officielle ou pas d'ailleurs, permettrait de créer un souffle dans l'environnement politique algérien. Très bien. Le problème aussi qui se pose, Jamal Gessoum, c'est que vous avez dit qu'il faut venir avec des propositions. Le problème, c'est pas la question de propositions, et peut-être Kamel Moktefi pourra aussi rebondir par rapport à ça. C'est que, est-ce qu'il y a une volonté de changement quand on change les personnes? Allez, je vais revenir après Jamal Gessoum, mais vous pouvez avoir un mot par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a une volonté de changement? Puisqu'on est dans les mêmes pratiques, c'est cette question qui est au cœur du débat, Jamal Gessoum. Avant de vous donner la parole, si Kamel, on va regarder donc l'info qu'on vient juste donc d'en parler par rapport à ce remaniement ministériel donc urgent. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a procédé à un remaniement ministériel. Il a ainsi donc nommé Mohamed Arkab en qualité de ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Mourad Hanifi en qualité de ministre des Mines et des Industries minières, Karima Tafer en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre des Mines et des Industries minières. Voilà, donc l'info a été relayée par Casbah Tribune, ce que vous êtes en train de voir sur votre écran. On va regarder ce petit clip. Donc, Tebboune, auparavant, parlait bien sûr des compétences des meilleurs cadres pour être à la gestion des portefeuilles ministériels. On l'écoute. بين مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية وتكوين الحكومة. أنا الحكومة إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل أنني نبحث على أكبر كفاءات وأحسن كفاءات في هذه البلاد هذه. تكنوقراطية يعني؟ ماشي بالضبط، يعني عندهم تجربة وقادرين يفيدوا بناء هذا تعرف. Voilà, donc Tebboune cherche les compétences, des cadres compétents pour gérer les portefeuilles ministériels. Mais aussi, il faut rappeler le même cas de Mohamed Bouslimani, qui était ancien ministre de la Communication, qu'il a été démis donc en pleine nuit, dans des conditions tout aussi abruptes. Kamel Moktefi, quand le chef de l'État dit que nous cherchons des compétences, qu'est-ce que vous en pensez? Dans vos émissions, plusieurs fois à Sénassar, je l'ai dit, les prix Nobel, chacun dans son domaine, si on les place comme ministres en Algérie, vont échouer sous les pressions qui viennent des centres du pouvoir en Algérie. On ne laisse pas, on ne peut pas évaluer les compétences d'un ministre qui a un doctorat, qui a une expérience, on ne peut pas évaluer, on n'a pas le droit de manière éthique et par respect et aussi par honnêteté intellectuelle, on n'a pas le droit d'évaluer. Qui sommes-nous pour évaluer les compétences d'un ministre? C'est juste son résultat qui doit l'évaluer, lui donner de bons points ou de mauvais points. Mais comme je l'ai dit, si vous placez des prix Nobel
dans tous les domaines, dans tous les ministères, ils vont échouer sous les pressions qui viennent des centres du pouvoir réel. Parce qu'on ne laisse pas les ministres travailler avec leur tête. Les ministres sont pris dans un engrenage usé, un engrenage plein de comment ça s'appelle, érodé, un engrenage érodé. Donc, ils subissent des pressions, ils ne peuvent pas travailler. Aujourd'hui, ce qui reste à Tebboune et aux tenants du pouvoir, ceux qui tiennent le pouvoir. Parce qu'il faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. L'Algérie, elle a un pouvoir qui est constitué de Tebboune et de ceux qui le sécurisent pour qu'il ne tombe pas. C'est ces gens-là qui décident qui va exécuter leur vision. S'ils en ont déjà une vision. Mais, disons qu'ils ont une vision. Ils ont un programme. On parle du programme du président, mais vas-y. Mais c'est un programme qui tarde encore à donner ses fruits. Donc, quand ces gens-là désignent des ministres, ils ne les laissent pas travailler. Ils ne leur donnent pas les moyens. Et automatiquement, un pouvoir basé sur le clientélisme, ces ministres subissent des appels, des pressions, parce que frère du colonel, beau-frère du président, le ministre ne travaille pas. C'est ça la réalité que nous avons vécue durant le règne de Bouteflika, et c'est la même qui continue. Aujourd'hui, ces gens-là qui tiennent le pouvoir, ils gèrent avec quoi? Ils gèrent avec les commis de l'État. Tous ces ministres-là, ce sont des commis de l'État. C'est des anciens directeurs centraux des ministères. Ils ont acquis une certaine expérience et tout ça. Mais si on prend une expérience, une excellence académique, une expérience professionnelle, ne fera pas de vous un bon ministre. Un ministre qui n'est pas armé d'un bagage politique, d'une vision politique d'abord, ne pourra pas devenir un bon ministre. Vous pouvez devenir un bon ministre délégué, un bon directeur central d'un ministère, un technocrate, mais vous ne pourrez pas faire office de ministre pour gérer dans un climat comme l'Algérie parce qu'il vous manque le bagage politique, l'expérience politique, la vision politique. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas gérer. Donc, automatiquement, quand on essaie d'appliquer le principe de Peter, chaque individu, chaque personne a tendance à évoluer vers son niveau d'incompétence. Il s'applique en Algérie. Un directeur central dans un ministère, il a travaillé 30 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut devenir ministre. S'il devient ministre, il va devenir le plus incompétent sur Terre. Il est compétent quand il est sous le ministre. Mais quand il évolue vers le poste de ministère, il devient incompétent. La même chose qu'un journaliste. Il est bon, il est présentateur de télévision, bon, il est excellent. Mais quand il devient directeur de la télévision, là, il atteint son niveau d'incompétence. Il va briller par son incompétence. Donc, ce sont des principes que nous n'inventons pas. Ils existent. Donc maintenant, quand il vous dit, M. Gsoum, il a raison, le pouvoir n'arrive pas à choisir les compétences, les bonnes personnes à mettre en place. Oui, il n'arrive pas parce qu'il n'arrive pas à capter la compétence, la confiance des compétences. Moi, je connais des dizaines et des dizaines de personnes qui ont brillé durant leur carrière et sont vraiment partis de diplôme et politiquement, ils ont une vision. Mais ils me disent, on refuse ils les appellent, le pouvoir les appelle, les ambassades les appellent pour qu'ils prennent des postes de ministère, de premier ministre. Ils veulent pas cautionner ce système. Parce que quelqu'un qui a une conscience, un bon élément, femme ou homme, compétent, il doit exercer sous la loupe du journaliste, il doit exercer sous la loupe de la justice, il doit exercer sous la loupe du parlementaire. Pas juste pour le dénoncer, pas juste pour le condamner. C'est pour lui montrer aussi la direction s'il est mauvaise. C'est pour lui montrer ses torts. C'est pour lui rapporter les difficultés que vivent les différents secteurs, les différents départements au-dessous de lui, dans les wilayas, dans les régions, dans le truc. Donc à ce niveau-là, c'est un changement de système qu'il faut pour arriver à une bonne gouvernance. L'Algérie ne pourra pas construire un régime iranien. L'Algérie ne pourra pas construire un régime chinois. L'Algérie ne pourra pas construire un régime russe.
l'Algérie doit construire un régime, un système qui doit être en adéquation avec son anthropologie et son histoire. Il doit organiser l'État en fonction de ses données historiques, de ses données anthropologiques. Pourquoi nous avons combattu la France avec 6 wilayas historiques? La 4e puissance mondiale, nous l'avons combattu, nous avons gagné notre indépendance en décentralisant la guerre en 6 wilayas historiques. Pourquoi on ne peut pas régler nos problèmes socio-économiques, notre problème de gouvernance en décentralisant l'Algérie en 6 grandes régions? L'Algérie est un continent. D'abord, la décentralisation est l'une des sources de solutions pour régler ce problème de gouvernance. Quand vous désignez des walis, ils font office de caïds dans les régions. C'est des caïds, les walis. Retournez à la lecture, à la critique faite par Ghazi Hidoussi, quand il a été ministre du Plan, il a critiqué la gestion des walis. C'est impossible, c'est ingouvernable. Un pays comme l'Algérie, il est ingouvernable avec des walis désignés d'en haut, qui sont réellement des représentants des différents clans au sein du système. La première défaillance, c'est à ce niveau-là. Comment voulez-vous qu'un ministre d'Alger arrive à imposer un changement à Constantine s'il ne s'entend pas avec le wali? Parce que le wali, c'est pas lui qui le désigne. Le wali, il est désigné par un autre cercle de pouvoir auquel il rend des comptes. Donc, vous avez à ce niveau-là déjà, il y a un problème de connexion entre le sommet et la base. On peut citer des problèmes. C'est pas au niveau enlever un ministre qui va régler un problème. On enlève un ministre. Nous avons vu des ministres. Je vous assure que tous les ministres que nous avons vus durant le règne de Tebboune, il y en a une bonne partie qui ont des compétences qui méritent d'être. Mais ne peut pas gouverner dans ces conditions-là. Dans un système pareil, ils ne pourront pas gouverner. Il faut changer le système, le démocratiser, donner le pouvoir au législatif, donner le pouvoir à la presse, laisser le politique critiquer, s'exprimer, bien sûr, dans le cadre du respect. Mais quand vous avez un président qui insulte à travers la télévision, comment il va opposer le respect aux autres? Heureusement que la majorité ne le suit pas dans son délire. On essaye de garder le respect, mais quand vous entendez les discours de Tebboune, j'ai honte de me dire je suis algérien. Je vous assure, mais je suis fier de mon algérianité. Très bien, merci beaucoup Kamal Mouktefi, restez avec nous. Djemal Guessou, ce qui a été dit par Kamal Mouktefi est très pertinent. On parle de système, de changement de système, on ne parle pas de personne. L'Algérie a des compétences. D'abord sur l'instabilité au niveau des institutions, mais aussi au niveau des ministres et des premiers ministres. On va regarder ce clip et je reviens juste après à vous. رئيس الجمهورية كلفني بتشكيل الحكومة فأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة ونحن أمام تحدي كبير وأنا متأكد بأن ما يحتويه برنامج السيد الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا وشكرا. طيبة أن أشكر السيد رئيس الجمهورية على كل ما قام به في 18 أشهر وكل المساعدات للحكومة ولشخصني. أشكر السيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي المتواضع وسأعمل بكل ما أوتيت من جهد وبكل ما أوتيت من قوة على التكفل بهذه المهام الجسيمة والعمل على التطبيق الفعال. طبعا برنامج السيد رئيس الجمهورية هذا البرنامج النهضوي الذي سوف يسمح لنا طبعا بالمرور بسلام من هذه المرحلة والانطلاق في التنمية الاقتصادية المرجوة. لأن أجدد شكري للسيد رئيس الجمهورية على الثقة السامية التي وضعها في شخصي المتواضع من أجل تسيير أعمال الحكومة في الفترة الماضية تجسيدا لالتزاماته وبرنامجه الثري من أجل جزائر جديدة. أود أن تكون عباراتي الأولى
موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية عبارات الشكر والتقدير والعرفان على ثقته السامية وعلى التشريف بهذه المهمة السامية خدمة للوطن وخدمة للجزائر الجديدة. وإنني كل عزم وإرادة على تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الطموح. أمضى اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مرسوما ينهي بموجبه مهام السيد نذير العرباوي بصفته وزيرا أولا، وقرر تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أولا بالنيابة خلفا له. Kamal Mouktifi, yani, quand on voit presque, on va dire 6 ans et demi, presque 5 premiers ministres, yani le maximum, on peut parler de 18 mois en fonction, 18 mois qui restent en fonction, maximum 1 année et demie donc en fonction comme Premier ministre. Cette instabilité, Jamal Gessoum, qui a été aussi soulevée par Kamal Mouktifi, mais aussi quand on parle de l'Algérie nouvelle, qui se veut synonyme de transparence et de rupture avec le passé, pourtant, c'est limogeage spectaculaire. On a vu ces images, bien sûr, on vient juste de montrer des premiers ministres qui ont défilé depuis l'avènement de Abdelmajid Tebboune, semble révéler une gouvernance encore marquée par l'opacité, la continuité des mêmes pratiques. Jamal Gessoum. Ce que vous venez d'évoquer, ce sont des symptômes. Des symptômes, c'est bien pour connaître la maladie et la soigner. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Et je me permettrai aussi de revenir sur deux termes qui ont été utilisés par vous, Sinas, tout à l'heure, et par M. Mouktefi. Vous avez évoqué, Sinas, la question du changement. Et M. Mouktefi a été, je dirais, un peu plus loin que cela, en parlant du changement de système. Moi, j'aimerais simplement dire que, à mon avis, c'est méconnaître les principes et les pratiques de la science qui permet justement d'analyser où peut se trouver la difficulté, qui est en finalité la psychosociologie, qui est l'analyse des groupes sociaux. Un gouvernement, un État, un village répond à des normes psychosociologiques qu'il faut aussi analyser. Vous pourrez trouver un livre très intéressant, on pourrait un jour en parler, un livre d'Olivier Dessert qui était psychosociologue et qui avait écrit Le déterminisme, et à partir duquel on peut évidemment voir comment on peut faire pour faire avancer les choses. Monsieur Mouktefi parle de changement radical. Il dit changement, mais il dit pas radical. Non, mais il a parlé aussi, Jamal Gessoum, il a parlé des spécificités. Non, je vais vous rendre la parole, vous inquiétez pas. Il a parlé, juste pour vous répondre très rapidement, il a parlé aussi, il a mentionné les spécificités de notre pays. Il a parlé du système qui correspond donc aux valeurs de notre pays, de notre histoire, et je pense que ça a été mentionné par Kamal Mouktefi. Non, mais bien évidemment. Mais justement, c'est là où toute l'utilité enfin, parce que moi je pratique ça depuis des années, c'est que le changement, il s'accompagne. Vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain en espérant un changement, je dirais, radical du système. C'est une chose que on peut se faire plaisir à se le dire, mais essayez de faire changer un enfant de 10 ans, vous verrez toutes les difficultés. Alors de là à vouloir changer complètement un système pratiquement du jour au lendemain, c'est un leurre. Donc le changement du système, il doit être accompagné et pas simplement comme nous pouvons le faire avec tout le luxe que nous pouvons nous permettre, dire il y a ceci, cela, tout le système doit changer. Comme la fameuse phrase « Itna haouga ». C'était un peu le tenant et l'aboutissant de ce que je suis en train de dire. Et donc, ceci n'est pas possible. Et donc, là, le changement, il s'accompagne. Mais Kamal Mouktefi, Jamal, je ne suis pas en train de... Kamal, il est là pour répondre. Mais c'est juste pour comprendre. Kamal Mouktefi a dit qu'il y a des cadres. Oui, c'est dans ça. Au sein des institutions. On doit être je vais revenir quand même.
Parce que je dois lui donner la parole à Jamal aussi, respecter son temps. Oui. Je vais revenir Kamel. Jamal, Kamel Mouktifi a précisé qu'il y a des hommes respectueux, des hommes intègres au sein des institutions de l'État. Et je ne pense pas qu'il a voulu dire ça veut dire enlever. Mais aussi une gestion qui inquiète Jamal Ghessoum. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que M. Mouktefi a dit Itnahaouga. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que cette phrase qui a été prononcée beaucoup en 2019, c'est un peu la tendance de il faut changer le système de manière radicale. Je n'ai pas dit que M. Mouktefi l'avait dit. J'ai dit que c'est un peu le pendant de cela. Je dis simplement que, justement, en lien avec ce que vous venez de dire, vous venez de rappeler les propos de M. Mouktefi sur le fait qu'il y a des gens dans les institutions qui ont une probité, c'est le terme, puisque maintenant je vais être très précis, qui a été utilisé par M. Mouktefi, permet justement d'espérer, c'est cela à la base, qui permet justement d'espérer que nous pouvons, nous de manière collective, parce que nous sommes tous à notre niveau responsables, c'est à partir de cette base qui a une certaine probité, c'est vrai, il y a des milliers de commis de l'État, il y a toutes ces personnes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour accompagner au changement. Ça va demander du temps. Il faut être patient. On ne peut pas faire table rase de toutes les personnes qui ont accompagné Ben Bella pendant 4 ans, qui ont accompagné Boumediene pendant une quinzaine d'années, qui ont accompagné tous les présidents. Toutes ces populations, je dirais, ces commis de l'État, sont quelque part encore présents aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas s'imaginer un seul instant que nous pourrons changer le système. Nous ne pourrons pas le changer, le système. Par contre, dans les propositions, parce que je vous dis, à partir d'un certain moment, on ne peut pas rester sur un peu l'agent de constatation, celui qui va arrêter une voiture qui a grillé un feu et on va faire un constat et une amende. Ça n'est pas ça la politique. La politique, c'est justement de voir un peu, faire un peu un état des lieux des institutions, quelles sont les difficultés qu'elles traversent et comment est-ce qu'on peut intervenir pour faire évoluer et changer les choses. Ça demande plus de temps, ça demande plus de réflexion, ça demande plus de travail, mais je pense qu'il faut voir à 30, 40, 50 ans et pas aujourd'hui et demain, sinon on va se retrouver, comme vous l'avez dit, sinon ou M. Mouktefi, je ne sais plus, non, c'est vous, à avoir un Premier ministre chaque année. Très bien. 30, 40 ans, 50 ans, peut-être Jamal Ghessoum, avec l'évolution de la géopolitique, le monde hadaga, mais salam alaikum, yani on sait jamais. Mais la question, c'est votre avis, on le respecte, Jamal Ghessoum. La question qui se pose aussi, est-ce qu'il reste de la politique en Algérie? Le problème, c'est qu'il y a une évolution de la situation qui inquiète aussi les Algériens. La question de la fermeture politique, la question de la fermeture donc des médiatiques. Et vous avez soulevé plusieurs fois, Jamal Ghessoum, cette situation. Et ce recul inquiète les Algériens, mais aussi expose notre pays. Kamel Mouktefi, vous avez 1 minute 15 chacun, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Oui, merci Nassar. Juste pour que j'espère que notre ami Jamal Ghessoum va être d'accord avec moi en disant que quand il y a un problème et on fait intervenir la science, c'est pas pour encourager l'immobilisme. Quand il y a un problème, on fait intervenir la science pour apporter des changements. Donc, mais quand je parle donc, même si vous pouvez conceptualiser sur la psychosociologie, il n'y a pas de souci. Là, en Algérie, nous avons besoin de changer les choses. Mais quand on parle de changement de système en Algérie, moi, dans mon langage, j'exclus les personnes. C'est-à-dire que je ne parle pas des personnes quand je parle du système. On peut garder le même Premier ministre qu'il y a actuellement. Mais si on change le système de gouvernance, il va performer mieux. Comment? Le Premier ministre qui y a maintenant, je peux lui faire confiance. Je le garde comme ça. Mais je dois me donner un parlement choisi par le peuple, une justice qui ne répond pas aux influences téléphoniques, et les journalistes qui doivent lui donner le feedback, lui donner de l'information pour qu'il gouverne mieux. Ce Premier ministre-là, on n'a pas besoin de le changer dans 18 mois. Il va rester, il va gouverner pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il termine son mandat. Donc,
moi, le changement de système que j'imagine, je n'ai rien à voir avec les personnes. Ouihia, il n'aurait pas dû rentrer en prison. Ouihia, je veux le voir en face à la télévision pour qu'il m'explique comment il a géré l'Algérie de cette façon-là pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Moi, ça ne m'intéresse pas de voir des généraux en prison. Je veux les voir. Ceux qui sont impliqués dans la corruption, je veux les entendre, les écouter. Comment ils ont fait? Comment ils ont profité du système? Comment ils ont construit ce système de détournement et tout ça pour apporter des correctifs? Donc, les solutions extrêmes n'apportent pas des réponses sérieuses. Les solutions radicales n'apportent pas de solutions sérieuses. Il faut s'écouter, il faut se parler. Donc, il faut arrêter de créer d'utiliser ce problème de psycholinguistique. C'est un blocage psycholinguistique que vous êtes en train de créer dans la société algérienne. À chaque fois que quelqu'un parle de changement, vous lui faites référence, vous lui faites référence, changement radical. Non, quand on parle de changement radical, ça veut dire quoi? Le juge qui est accléant, il va rester à sa place. Mais on va lui interdire d'écouter le téléphone. À ce moment-là, il va écouter sa tête, il va écouter les notions qu'il a étudiées à l'université pour juger en son âme et conscience. C'est ça, changement de système. Je ne vais pas prendre ce juge, le mettre en prison. Le procureur, la même chose. Je ne vais pas enlever le procureur. Je vais lui interdire de mettre les gens en détention provisoire pour 5 ans, 6 ans. Il va respecter la loi. C'est ça le changement de système dont on parle. Merci. Merci Kamel Mouktefi. Très rapidement, Jamal Ghessoum, je vous ai invité hier, hein, donc vous avez plus de paroles que Kamel Mouktefi. Jamal Ghessoum, très rapidement. Oui, alors, Monsieur Mouktefi, je suis d'accord avec vous sur certaines des choses que vous avez dites, et la plus importante pour moi, c'est que ça n'est pas en changeant un homme que cela va aller dans le mieux, et qu'il faut accompagner pour que ça se passe mieux sur différents champs que vous avez évoqués, et notamment sur la question de la pluralité dans les décisions qui sont prises, et des institutions et des gens qui accompagnent le ministre. De ce point de vue, je suis d'accord. Je ne sais pas à qui faisiez-vous référence lorsque vous avez utilisé plusieurs fois le « vous » en parlant à moi. Donc, je n'ai pas compris qui était le vous, mais un jour, peut-être vous me le direz. Non, pas vous. Voilà, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Je parle à ceux qui sont au pouvoir. D'accord. Je parle à ceux qui sont au pouvoir. Il fallait le dire. Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous sur ce principe inaliénable qui consiste à dire que ce n'est pas en changeant un homme, sauf s'il a fauté, qu'on va changer les choses. Sinon, ce n'est que de la communication politique, mais pas dans le meilleur sens du terme. Et je dis, pour terminer mon propos, c'est qu'il faut accompagner... Il faut accompagner l'accompagnement en Algérie avec les spécificités qui sont les nôtres. Vous savez, en psychologie, pour essayer, il y a un triangle qui s'appelle le social, le culturel et l'environnement. Et c'est à partir de ça qu'on peut faire... Merci beaucoup, Jamal Ghessoum. Merci, je m'excuse parce qu'on a dépassé le temps de l'émission, mais... je suis très ravi de ce débat, mais aussi de ces idées que vous avez soulevées dans cette question. Et j'aimerais vous inviter, vous donner plus de temps sur ces questions, bien sûr. Et je vous remercie d'avoir participé avec nous ce soir. Kamel Mouktefi, universitaire et militante politique. Vous étiez avec nous depuis le Québec. Très ravi pour vous. Vous avez retrouvé donc le printemps, mais aussi merci pour Jamal Ghessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha.